Vous n'avez pas cru, maintenant vous avez la preuve devant vos yeux. Szczęsny prolonge jusqu'en 2027. Il va donc prolonger 2 ans avec le FC Barcelone et va sûrement devenir le gardien numéro 2, parce que ça m'étonnerait qu'il prolonge pour être le gardien numéro 3, sachant qu'il sort de la retraite. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense de Szczęsny? Personnellement, pour un gardien qui est venu pour dépanner, pour un gardien qui sort de la retraite, il a su nous apporter des trucs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Champions League. Attention. Je ne vais jamais banaliser ce que Ter Stegen a fait en 2022-2023 en Liga où il a été hyper grand. Mais on a très bien vu en championnat, malgré le but qu'on prend, on peut quand même gagner ce championnat. Alors que la Ligue des Champions, ça se joue à des détails. Ça se joue sur un arrêt important. Et Szczęsny, notamment face à Benfica, le nombre d'arrêts qu'il a fait, les gars, on n'avait pas vu ça depuis les années 2004 si je me trompe pas. Il avait battu un record. Après, on n'oublie pas son match face à l'Inter, où sur 9 tirs, il mange 7 buts. Mais bref, il touche un faible salaire, il va devenir gardien numéro 2, il pourra coacher Garcia, il n'exige pas le fait d'être titulaire, et j'aime bien les valeurs qu'il a. Puis-je dire non au Barça? La réponse est on ne peut pas dire non. Si on dit non au Barça, c'est parce qu'on n'a pas les couilles de relever le défi et qu'on n'est pas assez courageux. On n'a pas de courage. Allô Nico Williams, je te parle! Sur la situation des gardiens, je vous avais prévenu depuis le départ. Et tout est tout simplement en train de se confirmer. Flick a demandé un nouveau gardien. Johan Garcia, vu son prix, était une super opportunité de marché. Johan Garcia a signé pour être le gardien numéro 1. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour être le gardien numéro 3. Szczęsny, qui de base sort de la retraite, a un faible salaire, a prolongé jusqu'en 2027. Ça m'étonnerait qu'il ait prolongé jusqu'en 2027 pour être dans la réserve en tant que gardien numéro 3. Et du côté de Ter Stegen, plusieurs signes montrent que la direction essaye de le mettre de côté. Comme des genres de rumeurs comme quoi le brassard pourrait lui être retiré s'il est au banc. La prolongation de Szczęsny et la nouvelle recrue Johan Garcia. La façon dont Flick l'a utilisé en fin de saison, il aurait très bien pu le refaire jouer face à l'Inter. Sachant que Szczęsny n'était pas contre, il l'avait déjà dit, il est le gardien numéro 2. Quand Ter Stegen sera de retour, il ira au banc. C'est normal, il n'y a pas de problème. Donc ça a clairement été un choix de Flick. Puis tout simplement la campagne des supporters qui pour moi a forcément fait son effet. J'ai trouvé que la façon était un peu hardcore, un peu méchante, mais les responsables de tout ça c'est la direction. Car beaucoup de supporters se plaignent de Ter Stegen depuis de nombreuses années. Ses propres coéquipiers se sont plaints de Ter Stegen depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire se finira forcément mal. Avec un départ de Peña, ça c'est sûr. Et Ter Stegen le flou total, mais la direction pousse pour le faire partir. Attendez. S'il vous plaît, rassurez-moi, mais j'espère que Lewandowski, vous l'avez pas oublié, hein. La saison prochaine, il sera présent, hein. Oui, ça sera sa dernière année, mais à la fin de saison, il y aura la Coupe du Monde. Et vu comment il est en train de se préparer, croyez-moi que c'est pas pour être sur le banc, hein. Regardez. Déterminé, l'ancien, déterminé. Croyez-moi, la saison prochaine. Je parle pas trop, mais vous verrez. Il a pas envie d'être sur le banc, les gars. Robert, actuellement, il a 36 ans et au mois d'août, il va en avoir 37. Et l'âge, il en a strictement rien à faire. Il y a quelques mois, il avait dit en interview, mon âge n'est qu'un chiffre. Et après ça, vous croyez vraiment que la saison prochaine, il voudra pas jouer tous les matchs? Même si cette année, il y a eu une belle concurrence avec Ferran Torres, l'année prochaine, croyez-moi, il va vouloir prouver. Cette saison en Liga, il a quand même claqué 27 buts. En Ligue des Champions, il en a mis 11. Et en global, au niveau des stats, dites-vous que c'est sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au Barça. Pour sa dernière saison au Barça, on verra bien ce qu'il nous réserve. Mais personnellement, je sens qu'il va nous surprendre. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi je dirais tout ça. 82 millions d'euros. C'est le prix de départ entre guillemets pour Luis Diaz. Liverpool laissera partir Luis Diaz s'il reçoit une bonne offre pour environ 82 millions d'euros, un montant que Barcelone ne souhaite pas payer. Rashford ne deviendra la cible principale que si Diaz est écarté et ne vient pas. Deco, Diaz, on sait très bien que c'est ton chouchou, tu l'aimes beaucoup, etc. Lui aussi il aime énormément le Barça et il a envie de venir. Jusqu'à hier soir ça nous disait ça. Luis Diaz tentera de rejoindre le Barça. Contrairement à Nico, il ne pose aucune condition ni clause. Il est convaincu que Barcelone l'enregistrera s'il le recrute. Convaincre Liverpool ne sera pas facile, mais il essaiera. Malgré ça, c'est cuit. Comme je l'ai dit hier, selon moi, l'ailier qu'on va recruter, c'est Rashford. Le Barça essaiera d'obtenir un prêt avec option d'achat. Et si derrière Rashford aussi ça flop, même si honnêtement je ne pense pas, d'après les rumeurs, il y aura aussi une autre option. Les options de Barcelone sont Diaz et Rashford, et il pourrait y avoir une autre option, Antonio Nusa. Le club a de bonnes nouvelles à son sujet. Antonio Nusa, 20 ans, joueur de Leipzig, c'est un joueur avec énormément de potentiel. Et honnêtement, au Barça, je vais pas vous mentir, je prends tous les jours. Mais vis-à-vis de ce qu'on recherche actuellement, je préfère un Rashford. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Mais wesh, il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Non, les frères Lewandowski, c'est une machine. C'est un guerrier. Je vous jure que cette année, il va encore être à plus de 30 buts la saison. Regardez-moi ça. Il est déterminé chaque saison. Le frérot, il a bientôt 40 ans. C'est trop. Les gars, je viens de vérifier. Il a 37 ans dans un mois. Regardez-moi le corps qu'il a, la forme physique. Moi, je sais reconnaître un mec
qui a confiance en son équipe actuelle, qui voit un potentiel avec ce Barça. Lewandowski, il a pas fini encore. Non, tu sens qu'il a pas fini son histoire. Il a marqué les esprits à Dortmund, il a marqué les esprits en sélection, il a marqué les esprits encore plus au Bayern. Au Barça, il est bien rentré dans le cœur des supporters, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais là, il sent que cette année, c'était à ça. Parce que là, ils ont déjà fait le triplé, c'était à ça de remporter la LDC. On a tout foiré contre l'Inter, malheureusement. Mais là, Lewandowski, déterminé en salle de sport, dehors, même sous 45 degrés, le frérot, il fait des pompes, il fait des tractions, il court. La motivation et la détermination ne s'achètent pas. Et faut dire la vérité sur ce joueur. On l'a toujours vu régulier au charbon, en train de s'entraîner plus que les autres en salle de sport. Les exercices physiques, il est là. Et malgré que ce soit pas le numéro 9 le plus impressionnant qu'on a vu, on est tous d'accord dessus. Bah, de notre génération, si tu comptes pas Cristiano Ronaldo comme un 9, c'est le numéro 9 avec le plus de buts en championnat, je crois, en Ligue des Champions. Et de partout, en fait. Lewandowski, franchement, c'est trop. Même si cette année au Barça, quelques matchs, il est passé à côté, mais il nous a sauvé combien de matchs? Et cette année, pareil, même s'il y aura peut-être une concurrence avec Ferran Torres, avec Rafinha, tout ça, il va encore planter combien de buts? Pardon? Attends, je vais m'essuyer les yeux, peut-être que je vois mal. Attends, il devait pas signer dans un club avec les couleurs bleues et rouges, avec un léger jaune, qui a pris une clim par un Renoir Loxé, Nico Williams. Mais pourquoi là, je vois que Luis Diaz aurait un accord verbal avec le Bayern Munich selon Bild? Liverpool devrait demander 80 millions d'euros pour son joueur. Bon, après 80 millions d'euros, je pense pas que le FC Barcelone sera en capacité de dépenser tout ça. Mais en tout cas, plus sérieusement, et là, je vous cache pas que c'est une bonne affaire pour le Bayern Munich. Imaginez-vous, les gars, la vitesse qu'il y aura dans le jeu avec ce joueur-là. Vous avez d'un côté Olysée, qui a un style un peu plus organisateur, il peut rentrer, il peut éliminer comme il veut. Et vous avez de l'autre côté un sniffer colombien. Il est fou, ce mec, il est taré. Imaginez-vous en Bundesliga, ce boug-là. Il fera du Graal, ce sera incroyable. Même en Ligue des Champions, ce sera incroyable. Ce sera délicieux. Les gars, j'ai hâte de voir cette fumée-là. Non seulement il signe pas au FC Barcelone, alhamdoulilah, ça me va, donc signe là-bas. Et non seulement, ce sera excitant de voir le Bayern fort l'année prochaine. Même si j'aime pas tant que ça le club, je suis plus un fan du Borussia Dortmund que du Bayern. Mais, voilà, tant qu'il signe pas au Barça, ça me va. Voilà. Je sais pas vous les gars, mais depuis l'histoire avec Nico Williams là, les mercato FC Barcelone, j'ai pas dit ça m'intéresse plus hein. Mais je suis blasé, genre, je vois des infos passer, hein, je me dis, ouais, pourquoi pas, ouais, s'il le dit. En fait, l'histoire avec Nico, ça m'a fait mal. Ça m'a touché personnellement. Ça non venu là, les gars, je vous jure, ça m'a touché personnellement, ça m'a fait mal. Maintenant là, même Fabrizio, j'ai plus confiance en lui. Maintenant, pour que je croie en transfert, tant que c'est pas le site officiel du club qui annonce, je vais pas y croire. Et encore, hein, même si les sites officiels annoncent, je pense que je vais même pas y croire encore tant que j'ai pas vu le joueur avec le maillot du FC Barcelone ou avec un stylo à main assis à côté de la porte dans le bureau à traîner signé. Là, je pourrais dire, ouais, c'est bon, c'est officiel. Parce que là, l'histoire de Nicolas, les gars, ça m'a touché. Ah oui, ça m'a touché. Louis Diaz, apparemment, il a trouvé un accord avec le Bayern. On dit que Louis Diaz a informé le Bayern qu'il voudrait rejoindre le club cet été. Ceux qu'après on nous dit, ouais, mais apparemment, il va attendre que, ouais, attends, va, fais ce que tu veux, frère. Moi, tant que c'est pas le club qui annonce officiellement, je crois plus rien, de toute façon. Je suis blasé. Non, je suis blasé. En voilà une excellente nouvelle. Chesney prolonge officiellement jusqu'en 2027, donc de 2 saisons, quasiment. Hein. Le club en a fait un communiqué. Le gardien polonais prolonge son contrat avec le FC Barcelone pour 2 saisons supplémentaires. Le FC Barcelone et le joueur Wojtek Szczesny sont parvenus à un accord pour la prolongation de son contrat qui le liera jusqu'au 30 juin 2027. Excellente nouvelle, on règle le problème. Ce qui veut dire que Peña et Ter Stegen vont probablement partir. N'oublions pas qu'on doit le remercier pour les travaux qu'il a effectués. Parce que les gars, non seulement plus avoir dépassé des légendes comme Cruyff en termes de série d'invincibilité, il a fait 14 clean sheets en 30 matchs. Qu'on vienne pas réécrire l'histoire. Il n'a pas été parfait, mais les gars, c'est pas le mec inutile que certains veulent nous faire croire. Parce que les gars, 30 matchs invaincus jusqu'à Dortmund, enfin entre 25 et 30 matchs, je sais plus, peut-être 30. À l'Euro, toujours sur les mauvaises photos de classe, tout le temps. Maintenant, je dis pas que c'est que à cause de l'Euro, parce que mentalement, on a été nuls dans tous les aspects du jeu. Ce soir-là, on était éclatax. Mais nous rajouter du stress à l'Euro, franchement, c'était pas nécessaire. Hein. Toute la surface, il y avait... Bref, c'est pas le sujet. Avec la venue de Johan Garcia, t'as 2 excellents gardiens, où tu sais que même en Coupe du Roi, on va être tranquille, on va pas stresser. Peña, merci pour le mois d'octobre. Ter Stegen, merci pour... voilà, ok. Mais trouvez-vous une porte de sortie, cordialement. On blague pas avec 2 footballs, le messball et le flickball. Là, vous regardez comme ça, là. Surtout les Madrilènes, vous regardez comme ça, vous dites quoi? C'est sur le temps du demi-saison, peut-être 1 mois. Il s'agit des stats de l'implication des buts des joueurs du Barça contre le Real Madrid cette saison.
Rafinha. Vous allez comprendre pourquoi je garde mon manteau. Rafinha. Cette saison, c'est n'importe quoi. Là, il y a des Catalans, il y a des supporters du Barça qui vont supporter l'équipe à Tebas le temps d'un match. Ok, d'accord. Un club qui a fait une réunion juste avant le Classico, une réunion secrète avec Tebas et les représentants du Real Madrid, c'est vous là, les supporter. Alors, a mis combien au total? 16 buts, je crois. 16. Et ce match-là, je vous jure, je le regrette tellement, le carton rouge. Bref, après, il y a le 3-2 avec le but de Koundé. Et 4-3 où on connaît les arbitrages. Bref, en fait, même la Copa avec l'arbitrage, j'ai même pas envie d'en reparler encore et encore. Et il y a des fous qui vont supporter le Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Parce que là, en fait, j'en ai rentré, j'enlève pas mon maillot, j'enlève pas mon manteau. Même s'il y a eu le 4-1, même s'il y a eu le 6-1, même si on aime bien se taquiner, allez jusqu'à supporter le Real Madrid pour qu'ils soient éliminés. On est où? Toza Wapi, on est où? Ah, Raphaël, à quoi tu joues? À quoi tu penses? T'as vu là, on vient de se manger une tarte par un gamin qui s'appelle Nico Williams. Je peux pas accepter de me prendre une deuxième clé. Donc c'est quoi ça? Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu veux? C'est un appel de phare. Regardez les gars, vous avez vu, il continue. Il sait comment nous prendre par les sentiments. À éliminer le Hobbs, donc tu veux montrer que tu serais potentiellement un atout intéressant pour le Barça. N'est-ce pas? C'est vrai que tu serais beau dans cette tenue. Hein. C'est vrai qu'il serait pas mal. 70 millions, 15 millions de moins que Luis Diaz. Mitigé, on le sait tous, le chouchou d'Eco, c'est lui. Maintenant, c'est vrai que cette photo, elle me plaît. En plus, il l'a postée, donc... Ouais, finalement, Léa au Barça, je dis oui. Après, j'ai envie de vous dire, le Barça refuserait qui, actuellement? Honnêtement, moi, je l'ai déjà dit, on peut pas se permettre de faire des chichis. On prend tout ce qui vient. Tant que c'est un ailier gauche, percutant, voilà, pas une fraude, hein, qui a un minimum de qualité offensive, je dirais à chaque fois oui. Je le répète encore. Maintenant, si vous me demandez qui je préfère entre Léao, Luis Diaz ou bien Lookman, c'est vrai que je prends le portugais. Et vous, les gars, finalement, vous êtes emballés ou pas? C'est confirmé les gars, le Barça a conclu sa deuxième recrue de l'été après Joan Garcia. On va voir ça tout de suite. Alors on pensait tous que Nico Williams allait être la deuxième recrue estivale du Barça, mais finalement il a fait le choix de rester à Bilbao et donc Joan Garcia était jusqu'ici la seule recrue du mercato côté catalan. Mais le Barça vient de conclure une nouvelle arrivée. C'est Rooney Bargi, désolé pour la prononciation, c'est peut-être pas la bonne, qui est un ailier de 19 ans suédois qui joue au FC Copenhague au Danemark. Alors c'est pas forcément une nouveauté, hein, ça fait déjà plusieurs semaines que le Barça travaille sur cette opération et c'est désormais conclu comme l'explique Fabrizio Romano. Voilà, ce qu'il nous explique, c'est que le joueur a déjà passé la première partie de ses tests médicaux, donc de sa visite médicale et qu'il va coûter 2 millions d'euros au Barça. Pourquoi il a plusieurs tests médicaux? Parce qu'il faut pas oublier qu'il revient d'une grosse blessure au genou. Donc je pense que le Barça voulait s'assurer qu'il soit bien remis de cette blessure. Mais ça confirme aussi que c'est fait avec le Barça, c'est conclu et maintenant on a juste à attendre l'officialisation. Et normalement il devrait rester dans l'équipe première sous les ordres d'Hansi Flick ou alors il pourrait être prêté dans un autre club de Liga. Mais ce qui est sûr les gars, c'est que c'est pas une recrue pour l'équipe B comme beaucoup le pensaient. Voilà, c'est un joueur qui a déjà joué à la Ligue des Champions, qui est déjà international. Donc il vient pas pour jouer en 3e division espagnole. Ça, c'est évident. Donc ce sera la deuxième recrue du mercato. On verra qui sera la troisième. Est-ce que ce sera Rashford? Est-ce que ce sera Luis Diaz? On verra bien. Et si t'es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu valides l'arrivée de Bargi? Oui ou non? Est-ce que c'est une bonne recrue selon toi? Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, je t'invite à t'abonner.